Salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc évidemment cette vidéo va évidemment parler entièrement de jeux vidéo, que ce soit évidemment sur toutes les consoles, hein, genre PC, PlayStation, Xbox et ainsi que Switch et Switch 2, parce que oui maintenant on a deux sortes de Nintendo Switch. Enfin, on va dire quatre sortes parce que bon, entre la Switch classique, la Switch Lite, la Switch OLED et du coup la Switch 2 qui est sortie cette année du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais donc vous dire toutes les sorties pour l'année prochaine. Donc évidemment, ça va être les sorties, enfin ça va être la sortie des prochains jeux qui vont sortir en 2026. Donc que ce soit vraiment sur tout support, que vous soyez sur PC, PlayStation, donc PS4 et PS5. Xbox, donc Xbox One, Xbox Series, peu importe. Et aussi évidemment Switch, donc Switch et Switch 2, bien sûr, parce que voilà, hein, ça me paraît logique. Donc là, je suis sur le site jeuxvideo.com parce que c'est quasiment le seul site que j'ai pu trouver l'article concernant. Hein. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc il y a quand même 3 pages, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a 3 pages du coup où ça annonce des sorties de jeux. Sachant que au mois de décembre, je crois que c'est dans la nuit du 10 au 11, ou soit dans la nuit du 11 au 12 décembre, il y aura donc la cérémonie des Game Awards. Donc, à mon avis, on sera évidemment au courant qu'il y aura encore d'autres sorties de jeux sur tous les supports. Hein. Encore une fois, que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox et évidemment Switch et Switch 2. Donc voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec le jeu donc Code Vein 2 qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series. Enfin, je suppose Xbox One mais Xbox Series aussi. Donc il est prévu pour le 30 janvier 2026, donc ça fait dans 2 mois à peine. Enfin, on va dire 1 mois et demi maintenant. Voilà. Ensuite, sortira le jeu The Legend of Heroes Trail Beyond the Horizon. Donc là, apparemment, c'est surtout support à ce que je vois ici. Donc il est prévu pour janvier 2026, du coup il est prévu celui-là. Donc tout support PC, PS5, Switch 2 et PS4. Voilà, comme je vous l'ai dit. Hein. Ensuite, nous aurons donc Dragon Quest 7 Reimagined, tout simplement, donc qui sortira le 5 février 2026. Donc sur tous les supports, encore une fois. Donc, vous voyez PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2. Tout simplement. Ensuite, nous aurons le 12 février Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2. Donc ça va être vraiment cool, parce que ça fait quand même longtemps qu'on a que du coup sur Switch et Switch 2 d'ailleurs, qu'on n'a pas eu de Mario Tennis. Bon, enfin celui-là il sortira uniquement sur Switch 2, ça sera une exclue Switch 2 du coup. Ensuite sortira le jeu Tide of Tomorrow le 24 février 2026, donc sur PC, PS5, Xbox et Xbox Series. Donc quand j'ai Xbox, c'est Xbox One et Xbox Series évidemment. Ensuite sortira le 27 février 2026, donc sur PC, PS5, Xbox et Xbox Series, et ainsi que Switch 2, le fameux Resident Evil Requiem, donc RE9, hein, comme on l'appelle tous, j'ai envie de dire. Donc celui-là, je l'attends vraiment de fou. Parce que je l'avais testé du coup j'avais testé la démo à la Paris Games Week et j'ai vraiment hâte de vous le tester du coup quand il sortira du coup l'année prochaine, c'est-à-dire le 27 février 2026. Moi, je vous le testerai de mon côté sur Nintendo Switch 2. Ensuite, on continue avec Pokémon Pokopia qui va sortir le 5 mars 2026 sur Nintendo Switch 2. Donc oui, ce sera une exclusivité Nintendo Switch 2 là aussi. Voilà. Donc apparemment là, c'est ni Nintendo ni Game Freak ou quoi qui sont derrière ce jeu Pokémon. Mais je crois que c'est Quatecmo, enfin bref, je sais plus, un truc dans le genre. Bref. Donc en tout cas, il sortira donc le 5 mars 2026 sur Switch 2. Donc ça pourrait être cool, que je vous le testerai évidemment sur ma chaîne et aussi sur Twitch. Ensuite, donc sortira le jeu aussi Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, donc pareil sur tout support, donc le 13 mars 2026, donc pareil hein, sur du coup PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Donc voilà, celui-là j'ai vraiment hâte aussi. Donc voilà, hein, pour le Monster Hunter Stories 3. Ensuite, on aura donc le 007 First Light, donc je pense que c'est aussi sur tous les supports.
PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Voilà, tout simplement. Donc prévu pour le 27 mars 2026. Celui-là aussi, j'avoue que j'ai hâte. Ensuite, nous aurons sur Switch et Switch 2 Suika Game Planet. Voilà, ça ils arrêtent pas en ce moment. Nintendo là, dans les shops avec les jeux Suika Game. Bon, pour moi, ça reste un jeu mobile, mais bon. Après, s'ils veulent le sortir sur Switch et Switch 2, moi je m'en moque. Après, ils font comme ils veulent Nintendo hein, par rapport à ça. Enfin, les développeurs en tout cas de ce jeu, parce que c'est pas que Nintendo évidemment. Donc voilà, en gros, Suika Game, c'est tout simplement le jeu de la pastèque, hein, comme on connaît tous d'ailleurs. Voilà, pour info. Donc sortir le premier trimestre 2026, donc je pense entre janvier et mars, quelque chose comme ça. Ensuite nous aurons donc Kern, donc qui sortira sur PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Donc pareil, prévu pour le premier trimestre 2026. Ensuite, nous aurons évidemment Tomodachi Life, une vie de rêve. Donc, c'est-à-dire, là, ils mettent Living of Dream, un truc comme ça, je crois. Donc voilà, donc lui il sortira au deuxième trimestre 2026, donc pareil, entre janvier et mars, je pense. On verra de toute façon. Donc, sur Switch, bon, après, il sera aussi dispo sur ce jeu, parce qu'encore une fois, quand vous avez une version physique de Nintendo Switch, vous pouvez aussi la mettre sur Switch jeu, évidemment. Donc, comme ça, moi, voilà. Ensuite, nous aurons sur Nintendo Switch 2 le jeu Yoshi and the Mysterious Book, tout simplement. Soit en français, Yoshi et le livre mystérieux. Voilà. Donc, pour le deuxième trimestre 2026. Donc, je pense entre mars et peut-être avril-mai dans ces eaux-là. Donc voilà, on verra. Ensuite, sortira le jeu The Dark Pictures Directive 8020. Donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà, tout simplement. Donc pour le premier trimestre 2026. Ensuite, pour le troisième trimestre 2026, sortira Marvel's Wolverine uniquement sur PS5 pour l'instant. Voilà. Ensuite, il y aura donc le jeu GTA 6 que je pense que tout le monde attend, bien sûr. Donc, est-ce qu'il sera... Donc lui, apparemment, il sera sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Après, à voir s'il sortira peut-être éventuellement sur ce jeu. Bon, c'est pas encore prévu, mais peut-être, on verra. Enfin, il y a des rumeurs qui disent que peut-être apparemment il sortira aussi sur ce jeu, du coup, ce jeu. Mais bon, ça, on verra. Donc là, voilà, pour l'instant, il a été repoussé au 19 novembre 2026. Donc, on verra, de toute façon, si ce jeu sortira bien à cette date-là ou pas. Ensuite, sur PC sortira donc courant 2026 le jeu Squadron 42. Voilà, donc je sais pas de quoi vraiment ça parle, mais bon, vous verrez bien. Ensuite, il y aura le jeu Halo Campaign Evolved, donc sur PC, PS5, Xbox Series, et je suppose aussi Xbox One, mais enfin bon, après voilà, donc courant 2026. Ensuite sortira le jeu Pokémon Champion, donc sur Switch, iOS et Android. Voilà, donc en courant 2026 aussi. Pour l'instant, on n'a pas encore de date. Ensuite, il y aura donc le jeu Dissidia Duellum Final Fantasy, donc sur iOS et Android. Voilà, tout simplement. Donc courant 2026 aussi. Ensuite, il y aura le jeu Forza Horizon 6 sur Xbox Series, donc courant 2026 aussi. Sortira ensuite le jeu John Carpenter's Toxic Commando sur PC, PS5, Xbox Series. Enfin, Xbox One, je pense, et Xbox Series aussi. Je suppose, hein. Bah, non, c'est juste marqué Xbox Series, donc pourquoi pas. Ok, d'accord. Donc courant 2026 aussi, du coup. Ensuite, en connexion Switch 2, donc du coup, ça sera Fire Emblem Fortune's Wave. Donc courant 2026 aussi, hein. Tout simplement. Pour l'instant, on n'a pas encore de date. Ensuite, sur PS5, sortira le jeu Ghost of Yotei Legends. Voilà, donc courant 2026 aussi. Hop, on passe à la deuxième page. Donc ensuite, sur PC, pour l'année prochaine, sortira le jeu Warhammer 40 000 Dawn of War 4. Donc voilà, sur PC, du coup, courant 2026. Ensuite, pour 2026, toujours, nous aurons le jeu Lego Batman, l'héritage du chevalier noir. Donc là, ça sera vraiment sur tous les supports. Comme on peut voir ici, donc PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Donc ça, je pense que ça va être vraiment une dinguerie. Ce jeu là, donc ce Lego Batman du coup. Ensuite sortira le jeu Valor Mortis sur PC, donc pour l'année prochaine 2026.
Ensuite, il y aura donc le jeu Disciple Domination, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Donc courant 2026 aussi, pour l'instant il n'y a pas encore de date. Ensuite sortira le jeu The Adventures of Elliot The Millennium Tales. Donc pareil, je pense sur tous les supports. Voilà, PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 du coup. Donc ça c'est signé Square Enix, voilà, j'avais presque oublié. Mais oui, c'est bel et bien signé Square Enix du coup. Donc les mêmes développeurs de Final Fantasy évidemment. Ensuite sortira le jeu Out of World, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Pareil, toujours qu'en 2026 sortira le jeu Invisible VS, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, courant 2026 sur Xbox Series et PC, il sortira le jeu There Are No Ghosts at the Ground, donc voilà tout simplement. Ensuite, donc sur PC et Xbox Series sortira le jeu Afflion, donc pour l'année prochaine aussi. Ensuite, donc sur PC, PS5 et Xbox Series, il y aura le jeu Beast of Reincarnation. Sur PC et Xbox Series, courant 2026 aussi, donc il y aura le jeu Animo, qui s'appelle comme ça. Ensuite, sur PC, PS5 et Xbox Series, sortira toujours l'année prochaine, donc en 2026, le jeu Mudang 2 Earth. Ensuite, il y aura le jeu Resonance A Plague Tale Legacy, donc sur PC, PS5 et Xbox Series, toujours pour l'année prochaine, évidemment. Ensuite, il y aura End of Abyss, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Il y aura aussi le jeu Infinitesimal, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Désolé si j'ai un petit peu mal prononcé. Donc ensuite, il y aura le jeu Mortal Shell 2 qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu Bloodstained The Scarlet Engagement donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, le jeu Romeo is a Dead Man sur PS5. Marvel Token Fighting Souls sur PC et PS5, donc toujours l'année prochaine. Star Wars Zero Company sur PC, PS5 et Xbox Series, toujours en 2026. Tomo Endless Blue sur PC pour l'année prochaine aussi. Enter the Gungeon 2 sur Switch 2 pour l'année prochaine. Ensuite, The Dusk Blood, pareil sur Switch 2 pour l'année prochaine. Tulu The Cosmic Abyss sur Xbox Series uniquement pour l'instant. Donc pareil courant 2026 aussi, donc pour l'année prochaine. Saros sur PS5, donc 2026 aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de jeux à venir évidemment, sur quasiment tous les supports, que ce soit PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, ainsi que Switch et Switch 2. Et enfin, pour la dernière page, nous aurons donc le jeu Screamer, donc sur PC, PS5 et Xbox Series, toujours 2026 du coup. Ensuite, Onimusha Way of the Sword, PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, nous aurons le jeu Inazuma 11 RE, donc sur quasiment tous les supports, je suppose. Donc PC, PS5, Switch et PS4. Donc Switch, ça peut être aussi Switch 2, du coup. Voilà. Ensuite, il y aura le jeu Lord of the Fallen 2, qui sortira donc l'année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite sortira le jeu The Blood of Dawn Walker, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Sortira ensuite le jeu Exodus sur PC, PS5 et Xbox Series. Sortira ensuite le jeu Decapolis sur PC, PS5, Switch et PS4. Voilà, parce que oui, du coup, ce jeu n'est toujours pas sorti. Je crois qu'il va sortir à une certaine date, je crois. Mais peut-être peut-être que du coup, il a été repoussé. Donc du coup, là, c'est prévu pour l'année prochaine, donc en 2026. Sortira ensuite le jeu World of Warcraft Midnight, donc sur PC, évidemment. Donc toujours l'année prochaine aussi. Là, apparemment, on aura le jeu Prince of Persia Les Sables du Temps Remake. Donc là, il sortira l'année prochaine du coup sur PC, Switch, et PS4 et Xbox One. Je suis un petit peu étonné qu'il ne sorte pas sur PS5 ni sur Switch 2 d'ailleurs. Donc je suis un petit peu étonné qu'ils les mettent directement sur Switch. Donc après on verra. Je pense que si c'est sur Xbox One, ça peut être aussi sur Xbox Series. Et du coup, si c'est sur PS4, ça peut aussi être sur PS5. Donc après on verra. Et pareil, si ça peut être, si c'est sur Switch, ça peut être aussi sur Switch 2 du coup. Donc voilà. Et ensuite, nous aurons le jeu Fable pour l'année prochaine, donc sur PC et Xbox Series. Voilà, donc ça c'est pour tous les jeux qui sortiront du coup pour l'année prochaine, quasiment sur tous les supports.
Enfin, pas tous les jeux ne sortiront sur tous les supports, mais quelques-uns. Et d'autres qui sortiront vraiment que sur PC, PlayStation, Xbox. Et pour l'instant, pas encore de Switch, ni Switch 2 ou quoi. Donc voilà. Donc je vais juste retourner pour l'année 2025, qui est juste ici. Alors du coup, pour la fin de l'année 2025, on voit juste ici, donc pour le 24 novembre 2025, donc sortir le jeu of Ash and Steel, donc sur PC. Ensuite, nous aurons le jeu Metroid Prime 4 Beyond, évidemment, qui est vraiment très très attendu, je pense, sur Switch et Switch 2, donc le 4 décembre 2025. Ensuite, il y aura le jeu Octopath Traveler 0, donc sur tous les supports, du coup, PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 et PS4. Pareil, donc il sortira le 4 décembre 2025, celui-là. Ensuite, donc il y aura le DLC de de Legend Pokémon Zelda, donc Mega Dimension, donc sur Switch et Switch 2. Donc le 10 décembre 2025 sortira celui-là, le DLC. Ensuite, quatrième trimestre 2025, donc vers la fin de l'année, je pense, sur PC, Xbox Series et Xbox One, donc il y aura le jeu Routine. Ensuite, pour la fin de l'année, je pense, parce qu'il met 2025, mais c'est courant jusqu'à la fin de l'année là, il y aura donc le jeu The Wolf Among Us 2, donc sortira, je pense, sur tous les supports. Sauf Switch, mais là il sortira du coup sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Mac, iOS et Android. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite sortira le jeu Shantae Advance Risky Evolution, donc peut-être qu'il sortira en fin d'année, voire début d'année prochaine, on verra. Donc sur PC, PS5, Switch, PS4, et apparemment ils mettent GBA, Game Boy Advance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, hein. Voilà. Carrément, et remettre un jeu sur Game Boy Advance. Vas-y, pourquoi pas, allons-y. Donc ensuite, il y aura le jeu Tabletop Game Shop Simulator, donc sur PC, donc pour l'année prochaine. Ensuite, ça c'est début décembre 2025, si je me rappelle bien. Donc pour le jeu Marvel Cosmic Invasion. Donc vous voyez sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et PS4. Voilà. Ensuite, sortira le jeu Thief VR Legacy of Shadow, donc sur PC et PS5. Donc, parce qu'apparemment, ce sera un jeu en VR. Ensuite, sortira le jeu, donc pour la fin de l'année, Styx Blade of Grid sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, sortira le jeu Inconbini One Star Ministries. Donc, je pense peut-être sur tous les supports. Voilà, et PC, PS5, Xbox Series, Switch et Mac. Voilà. Ensuite, sortira le jeu Speedrunner 2 King of Speed. Pareil, je pense sur tous les supports. PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Voilà. Donc toujours pour la fin de l'année, on aura Killing Floor 3 donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite, le jeu Ace ou As, comme vous voulez. Broken World, donc sur PC. Sortira aussi le jeu Solarpunk sur PC, donc courant 2025 aussi, là, jusqu'à la fin de l'année. Code Violet, du coup, sur PS5. Light of Motiram, donc je pense peut-être sur tous les supports, sauf Switch, donc celui-là il sortira sur PC, PS5, iOS et Android. Voilà. Ensuite on aura Monster Hunter Outlanders sur iOS et Android. On aura le jeu Subnautica 2 donc sur PC et Xbox Series. Donc toujours courant d'année 2025. Archie Age Chronicle donc sur PC, PS5, Xbox Series. Ensuite il y aura le jeu Eric Shalm The Stolen Dream, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Ensuite sortira le jeu Mio Memories in Orbit, donc je pense peut-être sur tous les supports. Voilà, PC, PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et Xbox One. Ensuite sortira le jeu Flotopia, donc je suppose sur tous les supports. Voilà, PC, PS5, Xbox Series et Switch. On aura le jeu Mixtape donc sur PC et Xbox Series, genre dans le cours de l'année 2025. Ensuite, Ballad of Antara sur PS5. Unending Down sur PC, PS5, iOS et Android. Voilà. Shangri-La Frontiers sur iOS et Android. Et enfin, pour finir, la dernière page. Donc pour l'année 2025, on aura Slay the Spire 2, donc je suppose peut-être sur tous les supports. PC, Mac, Steam Machine et Linux. Donc Steam Machine, ça sera la nouvelle console coup de Steam évidemment. Donc voilà.
Il y aura le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra donc sur PC. Il y aura également le jeu Terminator Survivor sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu Lost Elden sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et PS4. Voilà. Ensuite, Professor Layton et le nouveau monde à vapeur. Bon, celui-là, on ne sait pas s'il sortira à la fin de l'année ou peut-être courant 2026. Moi, je pense que ce sera plus courant 2026. Donc voilà, celui-là, il sortira sur Switch. Bon, après, ça peut être aussi lu du coup sur Switch 2, hein, comme d'habitude. Ensuite, il y aura le jeu The Alters, donc sur PC, PS5 et Xbox Series. Sortira aussi le jeu Darwin's Paradox, donc sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, du coup. Voilà. Ensuite, il y aura aussi le jeu Skate Story sur PC, Arc 2 sur PC et Xbox Series, Death Ground sur PC, DXKO sur PC, PS5 et Xbox Series. Voilà, donc ça c'était pour les jeux qui arriveront, enfin qui débarqueront pareil sur tous les supports. Pour la fin de l'année, puisque là on est vraiment on est en plein dedans là, donc on arrive donc en fin d'année, nous sommes déjà en novembre 2025, on arrive bientôt en décembre, donc d'ici je pense la semaine prochaine quasiment qu'on arrivera en décembre. Parce que oui, on est déjà, enfin là où je vous tourne cette vidéo, on est le 23 novembre, mais vous aurez cette vidéo du coup le 24 novembre, voilà. Donc voilà, donc tout ça c'était vraiment pour dire un petit peu tout ce qui va sortir là entre la fin d'année plus ce qui va sortir aussi du coup en termes de jeux sur tous les supports évidemment, que ce soit PlayStation, Xbox, PC et aussi Switch et Switch 2 bien sûr. Et du coup que tout sortira là entre la fin de l'année, donc c'est-à-dire fin 2025 et aussi du coup début 2026 plus courant 2026, voilà, au moins jusqu'à à peu près mars-avril 2026 je dirais. Voilà, sachant que bon, il y aura aussi des films qui vont sortir l'année prochaine. Je pense évidemment au film Mario Galaxy que j'ai très hâte qu'il sorte du coup au cinéma du coup, parce que dès que j'ai vu la bande-annonce ça a été direct, j'ai fait waouh c'est incroyable quoi. Donc voilà, pour ce film j'ai vraiment hâte qu'il sorte, donc je crois qu'il sort en avril 2026 du coup. Sachant aussi que niveau film, on aura aussi le film Vaiana, donc en live action du coup, qui sortira en juillet 2026. Voilà, donc ça c'est un petit plus niveau film au cinéma. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà qui va donc conclure cette vidéo les gens. Donc n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter, et de vous abonner si le contenu vous en plaît toujours. Hein, voilà. Et n'hésitez pas aussi à voir aussi à consulter mes réseaux sociaux et puis ma chaîne Twitch aussi des fois quand je suis en live, et aussi ma chaîne YouTube secondaire pour les rediffusions de live Twitch. Donc il faut que je m'en occupe parce que j'ai quand même pas mal de rediffusions de live Twitch à poster dessus. Enfin voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine les gens, et d'ici là portez-vous bien et je vous dis ciao tout le monde, peace.